Boker Tov tout le monde, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, de Nissim ben Rivka, de Shlomo ben Rivka, pour le rétablissement de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Daniel Tamar Atou bat Fortuné et Rivka bat Menana, et pour la réussite de Avraham et Saouda. Dans l'offrande du pauvre, quand il devait amener un sacrifice, il amenait une offrande qui était faite avec du blé, à base de blé, de semoule. Et la Torah nous dit, dans le chapitre 6, verset 14, que cette offrande, le Kohen la prenait et la rendait en miettes pour donner du volume. Tufine minchat pitim. Rashi nous dit, melamed, sheteruna petita. Il faut prendre ces morceaux de pâte à base de semoule et les rendre en miettes pour que ça prenne plus de volume. La Torah, elle a dit patot otapitim. On n'a jamais trouvé ça dans tous les corbanotes qu'il fallait prendre le pain de semoule et le rendre en miettes. Et pourquoi on a fait tout ça? Pour donner au pauvre l'impression qu'il amène beaucoup, qu'il amène un cadeau important. Comme on a vu d'ailleurs à propos du pauvre qui n'avait pas d'argent pour amener un sacrifice, un animal, une bête, de la bétail, et il amenait un oiseau. Alors dans tous les corbanotes, normalement, on dépece l'animal, et on sacrifie que la chair, pas la peau. Mais quand le pauvre amène l'oiseau comme sacrifice, on le brûle avec la peau, même si ça a une mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que quand il y a un grand feu sur l'autel, si on séparait la chair de cette volaille, on la sépare des plumes, il reste très peu. On jette dans le feu, on ne sent même pas qu'on a jeté quelque chose dans le feu. Et le pauvre n'aurait pas eu le sentiment qu'il a sacrifié quelque chose. Tandis que quand quelqu'un amène une bête, ça fait un grand feu, il y a de l'odeur. Pour ça, la Torah, elle a dit de ne pas séparer, même si ça sent mauvais, rien que pour qu'il ait ce sentiment, qu'il a amené quelque chose. La Gemara nous dit à ce point, dans le traité Bava Kama, elle cite la mitzvah des bikurim. Les bikurim, c'est les nouveaux fruits. Quand les gens montaient à Jérusalem, ils amenaient avec eux des paniers avec les nouveaux fruits qui sont sortis dans l'année dans les champs. Et les agriculteurs qui étaient riches amenaient des paniers en or ou en argent et ils les remplissaient avec des fruits. Et les pauvres n'avaient pas d'argent pour faire des beaux paniers, ils amenaient des paniers en osier. Alors, la Gemara nous raconte que quand ça arrivait les paniers au Beth Amikdash, les Kohanim prenaient les fruits, ils rendaient les paniers en or, en argent, ils les rendaient aux propriétaires. Mais les paniers en osier, on les gardait au Beth Amikdash pour donner aux pauvres le sentiment qu'on a pris, que ce qu'il a amené est apprécié. C'est extraordinaire cet enseignement de la Torah. Qu'on apprenne toujours d'avoir cette finesse de celui qui est à côté de nous, de lui donner le sentiment que ce qu'il a fait est vraiment exceptionnel. Quand j'étais enfant, je me rappelle de ma grand-mère Zichona Livracha, Rivka, Mémé Rebecca. Elle avait des mains en or. Elle savait préparer les meilleurs plats,
les meilleurs gâteaux. Quand on arrivait chez elle à la maison, c'était toujours un plaisir de rentrer chez elle. Et quand elle était invitée chez les gens, on lui amenait des fois un tout petit, un petit gâteau simple, une petite salade. Quand elle goûtait, elle disait: oh, que c'est excellent. Tu peux me donner la recette? Tu peux m'expliquer comment tu l'as fait? Tout ça pour donner joie à la personne qui lui a amené quelque chose. Pour lui donner un sentiment que c'est quelque chose de merveilleux, que c'est quelque chose d'exceptionnel. Le lait, la Seder, on appelle les enfants à table pour qu'ils posent des questions de Manishtana. Leur donner une importance et leur dire que sans eux, la soirée ne se déroulera pas. C'est grâce à eux. Ceux qui font tenir la soirée. Encore une fois, cette idée d'aider l'autre. Tu l'aides quand tu as remarqué ce qu'il a fait, quand tu as essayé d'améliorer, quand tu as développé, quand tu lui as expliqué une fois et deux et trois à quel point c'est important pour toi ce qu'il est en train de faire. Je connus un grand Rosh Yeshiva de Jérusalem qui m'a raconté qu'il avait un enfant turbulent à l'école. Turbulent. Et un jour, il y a eu une réunion de parents. Et l'enfant a eu très peur d'amener le papier à la maison, le papier qui a annoncé la réunion des parents, parce qu'il s'est dit, à savoir qu'est-ce que mon prof va raconter à mes parents. Et le père s'est rendu compte que le petit était complexé de sa situation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la réunion des parents. Et le lendemain matin, quand l'enfant s'est réveillé, le père a offert un cadeau à son fils. Alors, le fils était choqué. Papa, pourquoi tu m'offres un cadeau? Le prof dans la réunion a dit que l'enfant était turbulent, était compliqué, qu'il fallait trouver une solution ou le faire passer d'école. Mais le père a décidé de changer le langage et de dire à son fils, ton prof a dit que tu étais exceptionnel. Ton prof a dit que tu as les plus grandes capacités de toute ta classe. Ton prof a dit que tu pourrais être le meilleur. Bon, il y a des petits problèmes, mais tu pourras être le meilleur. Et l'enfant doucement a changé, est devenu le meilleur enfant de la classe. Quand on sait prendre l'enfant et lui donner une importance, pas de le rabaisser, pas de lui rappeler à quel point il est petit, de lui dire chaque moment et chaque instant à quel point il peut être grand. Ça, c'est de l'éducation. Et pour nous-mêmes, pour nous, ça se rappeler que on est très important chez Hachem. Si un homme, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, si le conjoint ne lui dit pas à quel point il est important, moi je vous dis un secret, une remède pour retrouver confiance en soi, c'est mets-toi devant le miroir, regarde le miroir et souris, et dis-toi à toi-même, je suis grand, je suis beau, je suis fort, j'ai de bonnes capacités. C'est pas parce qu'un homme n'a pas d'argent, alors il ne vaut rien. C'est pas parce qu'un homme n'a pas la santé, il ne vaut rien. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui lui manque qu'il ne vaut rien. Un homme doit faire confiance en soi, doit dire à soi-même, ok, j'ai pas quelque chose, il me manque ça, il me manque ça, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de bonnes choses. L'orgueil n'est pas bon, mais aussi de se considérer comme un rien, c'est pas bon non plus. Beaucoup de fois, quand l'homme se considère pour un rien, ça ne vient pas parce qu'il est humble. La preuve, c'est qu'il se mettra en colère sur n'importe qui. Quand il se considère pour rien, ça vient souvent d'une grosse déprime, où la personne
ne prend pas conscience de ses capacités, où il peut arriver. Chaque juif, il a une neshama théora, il a une neshama exceptionnelle qui est liée au monde les plus purs et les plus grands, qui est liée au trône céleste. Ta neshama, sa racine, elle est dans le trône céleste chez Akadosh Baruch Hu. Ta neshama est pure, propre, grande, belle, magnifique. Il faut des fois la polir, il faut frotter pour qu'elle brille. Mais elle est là. Et si on ne regarde pas la capacité, si on ne regarde pas le trésor qu'on a en main, c'est terrible. Parce qu'on tombe dans des situations qui nous font briser, qui nous cassent notre quotidien. Un homme, quand il a fait une faute, il amène un korban. Mais le rôle du korban, c'est aussi pour lui dire, il y a une réparation. Tu peux t'en sortir. Toute l'idée du korban, c'est magnifique. C'est de dire à l'homme, tu as fait ce que tu as fait. Mais ce que tu as fait, c'est dans ton passé. C'est une action, ne casse pas tout. Tu peux monter, tu peux guérir, tu peux reconstruire. La notion du tikkun. Hashem Yitbarach nous a donné un système de libre arbitre. Pour faire comme lui, de la même manière que lui, il a créé le monde avec un libre arbitre, il veut qu'on soit des partenaires et que nous aussi on fasse nos mitzvot avec un libre arbitre. Et pour ça, il a mis un système de bons penchants et de mauvais penchants. Et même que l'homme a 50% de tomber, et peut-être pas plus, dans les mains du mauvais penchant, Dieu adore ce système du libre arbitre. Et pour que cet homme ne tombe pas et ne casse pas et ne perde pas sa vie, il nous a donné l'option de faire teshuva, de réparer. Tout est réparable. Il y a des étapes, comment on répare. Mais tout est réparable. Tout est à réparer. Ce pauvre malheureux qui a amené une offrande de semoule, déjà il se disait, j'ai fauté, en même temps, je n'ai rien. Et l'idée du Kohen, c'est de lui faire monter le moral, de lui dire, oui, c'est important, tu es aimé, tu es adoré par Hachem. Si on prendrait ça dans la maison, dans notre couple, dans notre vie de couple, Chas v'shalom, ne pas rabaisser les uns les autres, de trouver chaque jour un compliment à donner à notre conjoint, de regarder une capacité qu'il a chez lui et de parler là-dessus, et de parler à quel point on est fier de lui, à quel point on aime ce caractère qu'il a, de souffler sur les bonnes choses qu'on a, de regarder le bon côté, le côté positif. Ça, c'est une Géoula. Ça, c'est un tikkun haolam, de voir le potentiel. Si Dieu ne regardait pas le potentiel de l'homme ou de l'humanité, il aurait détruit longtemps. Il y a longtemps, il aurait détruit le monde. Mais Akadosh Baruch Hu ne regarde pas que les actions, les bonnes et les mauvaises. Il regarde aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Et c'est pour ça qu'il est là pour nous accompagner. Apprenons d'Akadosh Baruch Hu à quel point il est prêt de se rabaisser. Tout ça pour nous donner un sentiment de grandeur. Akadosh Baruch Hu est d'accord qu'au tabernacle, au temple, dans sa cour, dans l'endroit qui est fait pour lui, quand on va sacrifier un oiseau, du pauvre, on va la brûler avec les ailes, avec les plumes, même que ça fait une très mauvaise odeur pour qu'il sente qu'il y a beaucoup de fumée, qu'il a amené quelque chose, qu'il a fait un événement. Tout ça pour donner à quelqu'un son honneur, pour lui donner de l'importance. Celui qui donne de l'importance à son entourage, celui qui accorde de l'importance à chaque juif, à chaque homme, c'est celui-là que Hachem aime. Shabbat Shalom à tous et à toutes.